L'échantillon est maintenant prêt pour une analyse détaillée au microscope. Observez les coquilles nettoyées des diatomées prélevées dans la rivière. Une fois les lames complétées, il n'y a aucun débris dans le montage, ce qui facilite l'observation. Nous avons prélevé ces diatomées dans une rivière légèrement polluée. Quelles espèces de diatomées observeriez-vous dans un milieu plus propre ou plus pollué que cette rivière? À cet endroit, les eaux usées domestiques s'écoulent dans un canal. Des bulles se forment dues aux détergents contenus dans les eaux domestiques. Il y a une grande quantité de bactéries du genre Sphaerothylus fixées à la surface des cailloux. Cette couche de biofilm apparaît comme une masse de filaments brun-gris. Les diatomées peuvent-elles vivre dans ce type d'environnement fortement pollué? Prélevons et traitons un échantillon de cet environnement pollué pour ensuite observer les diatomées au microscope. Oui, les diatomées sont présentes, et ce, même dans un milieu très pollué. Maintenant, allons voir quelles espèces de diatomées vivent en eau propre. Voici un cours d'eau de montagne. L'eau y est très claire, n'est-ce pas? Quelles espèces de diatomées vivent dans ce type d'environnement? Cet échantillon prélevé en eau propre contient des spécimens ovales, circulaires et linéaires. Les espèces de diatomées observées ici se distinguent de celles prélevées dans le milieu recevant les effluents d'eau usée. Les diatomées peuvent donc vivre dans une variété de milieux aquatiques. Toutefois, les espèces de diatomées observées varient selon les conditions du milieu. Observons et comparons encore une fois les diatomées prélevées dans le canal recevant des eaux d'égout, celles provenant de la rivière légèrement polluée et celles prélevées dans le ruisseau de montagne. D'abord, observons les diatomées récoltées en milieu fortement pollué. Beaucoup d'entre elles ont la même forme. Dans la rivière légèrement polluée, nous observons des diatomées de plusieurs formes, ovales, linéaires, en forme de croissant, etc. Finalement, les diatomées prélevées en milieu propre présentent des tailles et des formes variées et appartiennent à diverses espèces. L'analyse au microscope des différentes espèces de diatomées présentes dans un échantillon nous permet donc d'obtenir de l'information sur la qualité de l'eau d'où provient cet échantillon. Les diatomées sont les micro-organismes photosynthétiques les plus courants dans les écosystèmes aquatiques. Les diatomées sont présents dans les ruisseaux, les rivières et les fleuves, mais vivent également dans les étangs, les lacs, les marais, les mares et les océans. En plus des espèces de diatomées dites sessiles, qui vivent attachées aux cailloux, il existe de nombreuses espèces qui flottent librement dans l'eau. Nous pouvons en prélever des échantillons à l'aide d'un filet à plancton. Les océans sont les habitats les plus riches en diatomées. Les espèces marines de diatomées sont très différentes des espèces d'eau douce. Les estrans fournissent également un habitat pour plusieurs espèces de diatomées. Bref, là où il y a de l'eau, il y a généralement des diatomées. Même dans les aquariums domestiques, les diatomées forment souvent un film brunâtre sur les parois. Les coquilles de diatomées sont de véritables objets d'art. Par la photosynthèse, les diatomées produisent une grande quantité d'oxygène et de glucose dans l'environnement aquatique.
Elles sont également utiles pour évaluer la qualité des environnements aquatiques. Bien qu'individuellement une diatomée soit très petite, collectivement, les diatomées jouent un rôle très important dans la dynamique de la biosphère.